comment adresser les différents niveaux de conscience du marché? Vous connaissez tous le top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel, certes, mais maintenant, c'est pas souvent très bien utilisé. C'est-à-dire que la répartition, elle est généralement mauvaise. En fait, au top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel, c'est des gens qui sont pas du tout aux mêmes étapes dans votre funnel. On peut pas leur parler de la même manière, c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut segmenter vos créatives et avoir une bonne balance qui parle de ceux au top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel. Comment on fait ça? Maintenant, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, avant de comprendre comment on leur parle, on va voir en fait quels sont ces différents types de personnes. Donc, en top of funnel, on va retrouver les gens qui sont, c'est le marché non conscient, le unaware market. Ce unaware market, c'est des gens qui ne sont limite pas conscients ni du produit que vous avez, ni parfois de leurs problèmes, ni des autres solutions qu'il y a sur le marché. Ensuite, en middle of funnel, c'est des gens qui sont problem aware, donc en fait qui connaissent leurs problèmes, utilisent déjà d'autres solutions, mais pas la vôtre. Ou sinon, qui sont juste conscients de leurs problèmes et qui n'utilisent pas forcément une solution pour répondre à ce problème. Ensuite, en bottom of funnel, on trouve les gens qui soit utilisent déjà quelque chose, soit hésitent à utiliser votre produit et connaissent votre produit. Surtout, c'est important. Donc, pour target les gens qui sont en top of funnel, là, ça va vraiment être de l'éducation pure et dure. On va éduquer sur le problème, on va éduquer sur le produit, on va vraiment forcer sur les pain points et on va montrer comment notre produit fonctionne. On va introduire ensuite la solution et on va donner un maximum de social proof et de réponses aux objections pour finir avec un CTA. Donc en fait, il y a plusieurs types de produits, ceux qui répondent à un problème et ceux qui font appel à un désir. Là, on va prendre comme exemple les créatives de Dr. Squatch. Donc ça, c'est vraiment une marque qui fonctionne super bien. Donc par exemple, pour cette marque Dr. Squatch, que je pense que vous connaissez, voilà ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est vraiment une super créa en top of funnel parce qu'elle va venir éduquer sur le problème qu'elles ont et elle va venir introduire le produit. Et vous allez voir que le produit, il est introduit super tard, après que la personne est éduquée, qu'elle ait vraiment remué le pain point, donner vraiment se mettre dans la peau du client et ensuite introduire le produit. Men are simply doing personal care the wrong way. Most personal care brands fail to educate guys on the importance of good hygiene. So it's no surprise you run into issues like dryness, dandruff, BO. Vous voyez, donc il commence avec un hook disant que en fait les hommes ils font mal leur routine et leur routine d'hygiène et qu'ensuite ils donnent les pain points, donc dryness, etc., etc. Et du coup ensuite il remet le pain point et là il dit qu'il a vu une pub pour cette marque Dr. Squatch. Vous voyez, il introduit le produit à 13 secondes. C'est très tard. Et du coup, cette créa, elle va venir éduquer et pousser les gens vers le middle of funnel. En termes de désir aussi, si vous avez un produit qui ne répond pas forcément à un problème, ou même un produit qui répond à un problème comme ce savon-là, mais du coup que vous voulez tester avec les désirs, eux, ils ont très bien fait ça, regardez. I would literally jump on any man wearing this set. One, she's obsessed. If you smell like this, oh, I'm definitely coming over. Ouais, donc là, en fait, on commence directement avec pourquoi, en fait, les femmes adorent ce déodorant. Et là, ensuite, ils expliquent pourquoi. Donc là, en fait, c'est juste avec un effet désiré. C'est un très bon top of funnel, ça. Ensuite, je vais vous montrer après exactement les créatifs que vous pouvez faire pour répondre du coup pour vraiment cibler ce type de personnes dans votre créative. Et comment avoir une bonne balance créative aussi, c'est super important. Ensuite, au niveau du marché qui est conscient du problème, donc problem aware, là, on va directement remuer les pain points. Pas besoin d'aller éduquer forcément beaucoup. On va directement aller diagnostiquer avec le problème et remuer les pain points ou le désir, introduire la solution, mettre de la social proof et finir avec le CTA. Pour ce qui est du marché conscient de la solution, donc product aware qui connaît vos produits, là ça va être directement la solution, la réponse aux objections avec la social proof, etc. C'est-à-dire que là ça va être des créas beaucoup plus courtes, beaucoup plus impactantes, où on va directement être dans la vente, dans la promo. Ça peut être des statiques, des vidéos courtes comme ça. Voici un exemple. Trying Dr. Squatch and it's so worth the hype. I had to give it a try. This isn't just Donc là vous voyez en fait il parle aux personnes qui hésitent. Là il faut que vous vous disiez ok je parle à qui dans mon texte, à quel niveau de conscience il est dans mon script, dans ma vidéo ou dans ma statique. Et là bah en fait on peut clairement voir qu'il parle à quelqu'un qui hésite à l'acheter. J'ai vu Dr. Squatch, là il y a absolument personne qui s'arrêterait sur cette créa s'ils connaissent pas le produit.
Absolument personne. Impossible. I had to give it a try. This isn't just soap, it's a testament to quality like shea butter. Only gentle, so nice. Vous voyez, bah. Cedarwood and citrus wrap. Passing fragrance ensures you'll smell. Et voilà, tu vois, il teste le produit et il finit. Et du coup, ça va target tous les gens qui connaissent le produit et qui hésitent à acheter. Maintenant, en termes des créatifs que vous pouvez faire, au niveau des top of funnel, c'est vraiment des formats éducationnels qui vont marcher ou des formats qui vont faire connaître vos produits et montrer comment ils fonctionnent. C'est-à-dire que là, on va être beaucoup sur de la démo produit, des UGC témoignages, des podcasts éducation, ça marche super bien en top of funnel. Donc un podcast qui va venir en fait éduquer sur le problème et sur le produit. Comme en fait, ce qui est bien, c'est que ça donne énormément de trust. En top of funnel, on veut de la trust. Ensuite, des statiques features point out avec une headline, des statiques press pour donner de la trust aussi, et des formats founder. Format founder, c'est bien, ça donne de la trust, ça fait connaître votre produit et le background de la marque. Ça aussi, c'est possible de le faire en podcast. Ensuite, au niveau du middle of funnel, ce qui marche très bien, en fait, c'est des gens qui utilisent peut-être déjà d'autres produits, donc qui sont conscients de leurs problèmes. Donc là, on va les target avec des us versus them. Ça peut être fait en statique, ça peut être aussi être fait en vidéo. Crash test des deux produits. Ça peut aussi être des reviews statiques, des carousels, des créas lifestyle, des UGC mashup, des podcasts duo où on donne nos avis. Ça marche super bien. Ensuite, en bottom of funnel, ce qui peut bien fonctionner, c'est des statiques review. C'est des statiques avec, là, c'est vraiment des gens qui connaissent déjà votre produit. Donc, soit des reviews, soit des statiques avec des offres comme celle-ci ou des bundles. Vous mettez en statique votre produit avec une headline, avec votre garantie, si vous avez une garantie, ou en mettant votre offre. Des UGC de test produit, comme on a vu tout à l'heure avec Dr. Squatch, ou des green screens de vidéos virales. Par exemple, si vous avez une créa qui a vraiment, que vous avez vraiment scale, en fait, vous savez que cette créa elle a été vue par, disons, 2 millions de personnes, elle a fait 2 millions d'impressions, ok, super. Et vous allez reprendre cette créa, vous allez la mettre en green screen, et vous allez mettre un UGC qui va être en green screen et dire, ok, j'ai vu ce produit, je vais le tester. Et là, en fait, ça va target tous les gens qui ont vu cette créa, qui sont intéressés au produit, et du coup, qui hésitent à acheter peut-être. Et donc là, en fait, ça vous fait une super créa en bottom of funnel de gens qui connaissent déjà votre produit, ont envie de regarder comment le produit fonctionne, en fait. Donc voilà, c'était tout. Le but, en fait, c'est vraiment de vous montrer que on parle différemment à ces différents types de personnes et qu'il faut avoir une répartition vraiment correcte dans votre business manager et adresser différents types de niveaux de conscience du marché dans vos créatives.